François Ollier, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés. Vous êtes le président, directeur général de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Alors pour les gens, c'est presque un gros mot l'INRA, parce qu'on a l'impression que ce sont des chercheurs dans leur coin, isolés. On ne sait pas bien ce qu'ils font. Alors c'est quoi l'INRA ? L'INRA, c'est la recherche publique dans le domaine de l'alimentation, de l'agriculture, de l'environnement. C'est la recherche au service de tous, que ce soit les consommateurs. Il faut nourrir 9 milliards d'habitants à l'horizon 2050. La recherche publique au service des agriculteurs. Il faut pouvoir produire autrement, mieux, et à la fois plus en même temps. C'est aussi la recherche publique qui s'intéresse à des questions d'environnement. Nous avons sur le stand, par exemple, des choses sur les abeilles, qui sont à la fois des pollinisateurs indispensables, et puis des marqueurs de la biodiversité. Donc l'INRA, c'est des choses finalement assez simples. Hein. C'est le sol, l'eau, ce que nous mangeons. Alors justement, c'est quoi l'implication de l'INRA dans mon quotidien ? Parce que ça reste encore abstrait pour moi, cette réponse-ci. Moi, consommatrice, moi, citoyenne, l'INRA, qu'est-ce que l'INRA fait pour moi ? Alors, ce que l'INRA fait pour vous, si vous venez sur notre stand, vous allez voir que l'INRA, par exemple, va s'intéresser aux régimes alimentaires et va regarder quel est l'équilibre relatif de différents régimes alimentaires et pour la même quantité de calories, ce qui serait le plus bénéfique pour votre santé. L'INRA, c'est aussi regarder comment notre tube digestif fonctionne et comment les aliments y sont transformés. Et en fonction de notre flore, nous nous portons plus ou moins bien. On parlera d'ailleurs dans ce magazine aujourd'hui du microbiote intestinal avec une de vos chercheurs va venir en parler ici sur ce plateau. Donc voilà, des choses tout à fait concrètes. Mais l'INRA, c'est aussi donc, la santé des plantes dans nos jardins, dans nos champs. C'est la biodiversité, au sens les plantes qu'on y trouve, les animaux, la flore, la faune. C'est les abeilles en tant que pollinisateurs, comme je l'évoquais tout à l'heure. On va revenir sur le stand de l'INRA ici, parce que les téléspectateurs ont peut-être envie de voir ce qui s'y trouve très précisément. Mais avant ça, peut-être de façon plus générale, les grands axes de recherche. Je sais qu'il y a il y a un cheval de bataille pour vous qui est le grand pari de la bioéconomie. Est-ce qu'on peut en dire un mot là-dessus ? Dans les axes de recherche qu'on a effectivement, on a deux grands axes qui sont d'un côté l'agroécologie et de l'autre la bioéconomie, qui sont des axes importants. Bon, la bioéconomie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée qu'à partir de la biomasse, que ce soit la biomasse végétale, les plantes, la biomasse animale, ou que ce soit les déchets que nous produisons, ceux que nous n'avons pas consommés, on peut faire des choses intéressantes. Alors, on peut manger, faire des aliments, puis on peut faire des choses intéressantes qui peuvent être des carburants, qui peuvent être des molécules pour la chimie, qui peuvent être des nouveaux matériaux, qui peuvent être aussi des plastiques qui soient dégradables. Et donc, il y a toute une série de métiers, toute une série de filières, toute une série de nouvelles technologies qui peuvent être déployées en utilisant toute cette biomasse végétale, animale, de déchets, dans une sorte de logique d'économie circulaire où on recyclerait les choses et on utiliserait moins de ce qu'on appelle le carbone fossile. Donc la bioéconomie, c'est l'idée du carbone renouvelable, le carbone du vivant. C'est ça qu'il y a derrière ce sujet. Et donc, à juste titre, ça vous tient à cœur. Et vous parliez également de l'agroécologie. Je crois que ça fait 3 ans que l'INRA travaille très précisément sur ce thème-là. Très important aussi, l'agroécologie. L'agroécologie, c'est quelque chose. Alors, c'est actuellement une politique publique qui est portée par le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Mais il se trouve qu'effectivement, il y a 3 ans, nous avions mis l'agroécologie comme une des priorités de l'Institut. Et l'agroécologie, un peu concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est si on est capable de rediversifier certains assolements, c'est-à-dire la répartition des cultures dans l'espace, si on est capable de diversifier certaines rotations, c'est-à-dire les successions des cultures dans le temps, si on est capable d'avoir des mosaïques de paysages un peu plus variées, on a sans doute la capacité de mieux lutter contre toute une série de bioagresseurs, alors que ce soit des insectes ravageurs ou des maladies, et donc de limiter l'usage des pesticides. Donc, l'idée de l'agroécologie, c'est ça, c'est de combiner l'écologie avec l'agronomie pour continuer à produire, mais en produisant de manière un petit peu différente, peut-être plus respectueuse de l'environnement. Donc c'est ça l'enjeu principal qu'on a derrière ce mot agroécologie. 2 axes majeurs, donc on l'a bien retenu, bioéconomie et agroécologie. On va parler du stand de l'INRA qui se trouve ici au Salon de l'Agriculture. Alors cuisine, salon, jardin, garage servent cette année de décor pour illustrer donc les différentes recherches, leur diversité. On a parlé ensemble de santé. Pour la cuisine et le côté salon, c'est quoi ? C'est le goût, les comportements alimentaires, c'est ça ? L'idée qu'on a eue sur le salon, effectivement, c'est de se dire qu'il faut que ce soit la recherche près du quotidien des différents utilisateurs de la recherche agronomique. Alors, il y avait le consommateur, le mangeur, et donc là, il y a des choses sur l'alimentation, la nutrition, les régimes. Il y a par exemple sur le stand cette enquête Nutrinet Santé qui permet à des nutrinautes, à tout un chacun, de déclarer ses régimes sur Internet et de contribuer à la recherche en faisant cela. Donc ça, c'est le point de vue plutôt, je dirais, c'est la maison.
Il y a la santé qu'on a évoquée, la santé des plantes, la santé des animaux, qui est quelque chose d'important, la santé des forêts, la santé de l'homme qui mange des aliments de plus ou moins grande quantité, en plus ou moins grande quantité, de plus ou moins grande qualité. Et puis il y a effectivement le côté un peu garage. Dans le côté garage, on va retrouver par exemple des choses, comment on peut faire des biocarburants à partir de microalgues. Donc, voilà, c'est valoriser les techniques innovantes et nouvelles. Tout à fait. D'accord. On va terminer très rapidement peut-être sur le pôle recrutement, parce que j'ai vu que au stand de l'INRA, vous recrutez, en tout cas vous cherchez des chercheurs. Nous cherchons des chercheurs, nous cherchons aussi des techniciens et des ingénieurs. Donc Ouais. nous recrutons effectivement. Donc on recrute une quarantaine de chercheurs dans les temps qui viennent, hein, au printemps. On va recruter aussi près de 140 ingénieurs, techniciens qui sont soit dans des métiers de l'appui, de l'administration, mais aussi dans les métiers de la recherche, et qui peuvent être des gens qui travaillent soit au laboratoire, soit au champ, soit auprès des animaux. Donc toute une série de métiers différents. Et donc on espère attirer tous les talents. Alors venez donc les voir au stand de l'INRA. Merci François Houllier. Merci à vous. L'appel est lancé et il y a plus de 2500 chercheurs qui vont se relayer tout au long de la semaine pour vous accueillir. Donc n'hésitez pas. Puis en même temps, passez nous voir sur le plateau de Terre d'Info. Merci.